despite our sins. Father, we are in your presence. Cleanse us with your blood. Purify our minds, our thoughts. For the Bible says, for all have sinned and are falling short of your grace. Let your blood purify us right now. Make us whole again, fit for your presence. Father, we are just vessels. We commit everything that's going to happen here now. Holy Ghost, come and take your place. Have your way. The singing, the musicians, everything. Holy Ghost, come and take charge. Even your servants we're going to speak, she's not going to speak on her own, but you will inspire. You are going to inspire her in the name of Jesus. There is somebody out there listening. There is somebody here listening. The Bible says no one comes into your presence and goes back the same. Father, let our hearts and their hearts, their lives and our lives be transformed by your word in the name of Jesus. Father, thank you for your awesome presence in our midst. Come and take charge. And at the end of the day, receive all the glory. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. D'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci, merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci, car il a donné. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ.
suis fort. Car Christ a donné sa vie pour nous. Maintenant, que le pauvre dit je suis riche. Car Christ a donné sa vie pour moi. Dans ma vie, merci. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, oh Jésus. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, oh Seigneur, 3 fois saint. Merci. Je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je peux voir. Car Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Oh, maintenant que le faible dise, que le pauvre dise, je suis riche, car tu as fait de grandes choses dans ma vie. Maintenant que le faible dise, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir, que l'aveugle dit je peux voir. Chose pour nous. Merci. Merci. Ouh. Merci.
merci, merci, merci. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Quel jour de gloire. 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 Quand Jésus m'a sauvé. Des chaînes de détresse, Jésus-Christ m'a délié. Des ténèbres et de la mort, Jésus-Christ m'a arraché. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Quand Jésus m'a sauvé.
Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais son esprit qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus qui vit en moi. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Saint-Esprit qui vit en moi. Ce n'est plus ma volonté, mais la volonté du Père Céleste. Ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus qui vit en moi. C'est le jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Gloire. Quel jour de gloire quand il m'a délivré. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. We want to shout hallelujah to the Most High God. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Sing Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Sing Alléluia, oh, Alléluia. Alléluia. Oh, you will sing Alléluia. Alléluia. Come on, sing Alléluia. Alléluia. We sing Alléluia. Come on, sing Alléluia. Alléluia. La, 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 la. We sing Alléluia. Allé. La, 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 la. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Sing Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. We sing Alléluia, sing Alléluia. Alléluia. Somebody sing Alléluia.
Na, 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 na. Your name is a strong tower, Jesus. To you belong all power, Jesus. Whenever I call your name, you make a way. Your name is a strong tower, Jesus. Your name is a strong, Jesus. To you belong all power, Jesus. Whenever I call, you make a way. Your name is a strong tower, Jesus. To you belong all power, Jesus. Whenever I call, you make a way. Your name is a way maker, Jesus. To you belong all powers, Jesus. Whenever I call your name, you make a way. Your name is a way maker, Jesus. Strong tower, your name is a strong tower, Jesus. To you belong all power, Jesus. Whenever I call, you make a way. Ah, oh. Eba. Your name is a strong, Jesus. To you belong all powers, all no adoration. Whenever I call, yes, you make a way. Ay, ay, ay. Your name is a strong tower, Jesus. To you belong all powers. You are Jesus. Whenever I call, yes, you make a way. Your name is a strong tower, Receive all the glory, all no adoration. You are not a man to lie. When I call you, hear your name. Your name is a strong tower. Sing hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah. We sing hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah. We sing hallelujah, hallelujah. We sing hallelujah, hallelujah, amen. Sing hallelujah, amen. mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence un pauvre humain, faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur.
Nous prions. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons des actions de grâce, nous te magnifions, nous t'élevons encore une fois ce matin pour la grâce et le privilège que tu nous accordes d'être en vie, d'avoir le souffle de vie ce matin, être en santé, être debout, surtout dans ta maison pour te louer et pour t'adorer. Merci parce que tu nous as choisis pour être ceux qui vont dans cette vie te louer, t'adorer. Merci parce que tu nous as choisis. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Merci parce que tu nous as fait grâce que nous ayons la connaissance de toi et de pouvoir dire aux autres que tu es vivant. Merci parce que c'est un privilège. Maintenant que nous allons lire donc la parole, Père éternel, c'est le moment où nous t'invoquons pour que tu viennes, Père éternel, prendre le total contrôle, que tu viennes s'aimer ta parole dans les cœurs et dans les vies des gens. Parce que c'est en ce moment où l'ennemi aussi se lève pour que ta parole ne soit pas proclamée avec vérité. Père éternel, prends donc le total contrôle dès ce moment et toi-même descends, prêcher dans les cœurs des hommes. Que je ne sois qu'un instrument inutile que tu utilises. Père éternel, utilise donc ma voix, ma personne maintenant, pendant la lecture et la prédication, et que ton esprit saisisse les cœurs de tous ceux qui écouteront ce message et les amène à la paix et à la conversion. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons lire aujourd'hui dans 1 Corinthiens au chapitre 6, tout le chapitre. 1 Corinthiens 6. Nous lisons. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes,
ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruit l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Seigneur, voici donc ta parole que tu nous donnes. Tu sais que moi je ne connais rien. Je te prie donc maintenant, ô Père, que tu prennes autorité et possession de moi, de mes pensées, que mes pensées ne soient plus, que toi tu t'investisses par le biais de ton Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole que le Saint-Esprit prendra tout ce qui est de toi et il nous l'annoncera. Que le Saint-Esprit soit donc manifeste maintenant pour nous transmettre ta volonté qui est au travers de ce message, cette parole que nous devons de lire. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi et prends autorité. Au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. L'impudicité. L'impudicité. Quand on dit que les âmes sont impudiques, nous le prenons au terme, au sens propre. L'impudicité, donc quelqu'un qui s'allie, va à gauche et là, avec plusieurs partenaires, ou se dénude, se met nu. C'est dans ce sens que nous comprenons l'impudicité. L'impudicité, donc, la parole de Dieu nous parle ce matin, c'est le péché. C'est comme aussi quand on parle de l'idolâtrie. C'est comme aussi quand on parle de la cupidité. Un esprit cupide, c'est un esprit qui ne s'attache pas à la vérité, qui a de l'envie à ce qui n'est pas honorable quand on dit qu'on est chrétien. Un impudique,
c'est celui qui amène la saleté du dehors. Ça veut dire que c'est celui qui souille son corps. Et les gens croient que seulement la souillure de corps, c'est lorsque on va forniquer. Même la parole qui sort de ta bouche souille ton corps, souille ton esprit et souille ton âme. Même ce qui sort de notre bouche. Même la colère souille ton corps, souille ton esprit et souille ton âme. Donc il faut bien comprendre que ces péchés contre l'esprit sont les péchés les plus graves, car nous attristons le Saint-Esprit. Ce sont des péchés qui nous apportent la mort spirituelle. En tout cas, toutes sortes de péchés. Il n'y a pas de catégorie. Un péché, c'est un péché. La parole de ce matin a essayé de lister quelques-uns des péchés que nous commettons et qui souillent l'Esprit de Dieu. Tout péché attriste le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ, à cause de notre péché, s'est livré à la croix. La parole de Dieu de ce matin nous dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Le prix là n'a pas de montant. On ne peut pas quantifier ni en termes d'argent, ni en termes de compensation matérielle, de quelque façon que ce soit, ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il nous a donné la vie en se donnant pour sacrifice pour nous à la croix. Il nous a donné la vie. Donc nous devons savoir que normalement, nous sommes à cause de ce sacrifice, nous lui sommes redevables. Nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Donc nous étions comme des esclaves. Et lui nous a rachetés avec son sang. Donc il a payé le prix parce que quand on faisait la traite de la négrière, les Blancs venaient acheter les esclaves en Afrique. Quand il t'a acheté, tu lui appartiens. Et nous appartenions, avant que le Christ ne se donne à la croix, nous étions condamnés. Nous étions condamnés à la perdition parce que nous étions esclaves du péché. Maintenant, lui, il est venu donner sa vie. Il nous rachète. Nous devons savoir que nous lui appartenons. Je vous ai donné l'exemple de l'esclavage qui se passait en Afrique. Quand un blanc t'achetait, tu devenais sa propriété. Comme une assiette qu'on achète à la boutique, comme un vêtement qu'on achète. Et c'est lui seul qui avait droit sur toi. Amen. Tu ne pouvais pas avoir été acheté par tel et puis tu dis que non, je m'en vais avec tel. Non, non, non. Il fallait rembourser. Ça veut dire que rembourser le prix de ton achat à celui qui t'a d'abord acheté et avec des intérêts. Parce que lui ne peut pas t'acheter à un prix tant. Il te revend à un prix tant. Il y a des films que je voyais, les gens discutent, ils disent, il a déjà trop travaillé, il est déjà avancé, il ne vaut plus le prix de sa jeunesse. Donc on discutait même. Mais sinon, ils revendaient toujours les esclaves avec intérêt. Parce que, quoi que tu sois vendu plus cher à l'âge de ta vieillesse ou moins cher, tu as même déjà quand même travaillé chez le premier acquéreur. Donc, nous étions esclaves du péché.
Le péché dominait sur nous. C'est le péché qui nous dirigeait. Il était notre maître. Jésus-Christ a donc donné sa vie pour nous racheter notre vie à prix de son sang. Je ne pense pas que cela est remboursable. Amen. Il a vu ce qui était plus cher pour lui-même, ce qui était plus que sa vie. Donc, il a donné sa vie. Donc, il a donné tout ce qu'il avait de plus cher pour nous acheter, pour nous racheter. Donc, nous lui appartenons. Aujourd'hui, notre désobéissance, est-ce que nous avons même la capacité de rembourser à Jésus ce qu'il a payé pour nous? Non. Nous lui appartenons. Et lorsque nous appartenons à Christ, nous devons faire corps avec lui. Nous devons faire une seule personne avec lui. Parce que nous lui appartenons. Nous devons, ça veut dire être un, attaché à lui. Au milieu de nous, il y a un certain nombre de choses qu'on ne doit plus retrouver. Nous devons faire des efforts de copier la vie de Jésus. Pour au moins, ça veut dire que lui rendre en quelque sorte le prix qu'il a payé pour nous. Nous devons lui ressembler. Il ne nous demande pas grand-chose. Il nous demande seulement à coopérer dans le sens qu'il nous enseigne. Donc, nous devons comprendre qu'il y a donc certaines choses qui nous détachent de Jésus, qui nous séparent de lui. C'est pour ça qu'on parle de l'impudicité, de la saleté. Quand un homme est impudique, il est comme un homme sale. Et beaucoup de choses que nous faisons, même les paroles que nous sortons de notre bouche, même les pensées que nous avons, même quand tu as des pensées iniques, c'est-à-dire que tu as des pensées dans la tête, mais tu ne sors pas ça dans ta bouche, tu es considéré aux yeux de Dieu comme un impudique, un homme sale. Le péché souille le corps, souille l'esprit. On ne peut pas souiller l'esprit de Dieu dans l'âme. Et il attriste le Saint-Esprit. Nous sommes comme des épouses de Christ. Un homme, quand il regarde sa femme, il ne regarde pas à la beauté physique. Non. Il regarde à la beauté de son âme. Comment il est heureux, comment l'homme peut-il être heureux quand il regarde sa femme qui est allée boire de l'alcool? Elle vomit. Même si tu es belle comme la plus belle femme du monde, en ce moment-là, quel est l'état d'âme de ton mari? Quel est l'homme qui peut aimer lorsqu'il trouve sa femme en plein débat avec un autre homme? Même si tu es la plus belle femme du monde, quel peut être l'état d'âme de ton mari? C'est cela avec le Christ. Tout péché que nous commettons nous détache, nous éloigne de la grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas quoi? Utile. Savoir regarder à ce qui t'apporte la vie. L'homme doit chaque jour faire un tri de ses actes et de ses agissements et de ses engagements. Il y a des conflits même que tu engages, mais
Avant, nous ne quantifions pas lorsque nous nous engageons dans un conflit, surtout avec des frères, les conséquences. Parce que Dieu, lui, nous regarde. Tel m'a fait telle chose. Tel m'a fait telle chose. Alors tu rentres dans le conflit. Mais ce que tu oublies, c'est ton statut. Le statut d'enfant de Dieu ne te permet plus de t'engager n'importe comment. Parce que Dieu voit. Le Seigneur qui nous prêche l'amour, qui nous exhorte à nous aimer les uns les autres, on n'a pas dit qu'il ne peut pas avoir des conflits au milieu des frères. Il peut effectivement avoir des conflits. Mais comment ces conflits sont gérés? C'est là où nous sortons de là avec la bénédiction ou la malédiction. C'est là où Dieu, par moments, rejette d'autres. Il y a des conflits qui durent toute une vie. Et il y a des familles de génération en génération. C'est comme un tabou. Peut-être quand toi tu viens naître dans une famille, tu ne connais pas les conflits que ta famille avait avec une certaine famille. On interdit même les relations d'amitié entre enfants. Des conflits qui ne finissent jamais. Tribunal sur tribunal sur tribunal sur tribunal sur tribunal sur tribunal. Dès que ça finit, l'autre part faire appel. Appel sur appel, tribunal sur tribunal sur tribunal sur tribunal. Des chrétiens. À qui le Christ a prêché quoi? L'amour. À qui il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Où est la paix? Cela apporte des tristesses irréparables. Parce que toi qui t'engages même dans le conflit, tu n'es pas en paix. Celui que tu traînes même dans le conflit n'est pas en paix. Mais finalement, c'est pour quel but? Le jugement des chrétiens ne doit pas venir du monde. C'est dans l'église. Parce que le Seigneur nous a appris à pardonner. Parce que le Seigneur nous a appris qu'il n'y a rien d'utile dans le monde. Nous nous accrochons par moments à des conflits qui nous ruinent nous-mêmes. La nuit, tu ne dors pas. C'est toi qui as engagé le conflit. Mais si c'était une bonne chose, la question que je te pose aujourd'hui, c'est que pourquoi tu perds le sommeil? Est-ce que c'est véritablement un bon combat pour toi? Parce que si c'était un bon combat, tu allais dormir en paix. C'est toi qui mènes le conflit, mais c'est toi qui es triste, c'est toi qui es malheureux. Tu perds la joie, tu perds l'appétit. Mais tu ne te dis pas un seul instant, si vraiment cette chose était bonne, pourquoi je suis malheureux et pourquoi je suis triste, pourquoi je perds la paix? Ce que l'Esprit de Dieu nous montre ce matin, c'est que nous sortons même maintenant de l'église. C'est les hommes du dehors qui jugent nos conflits. La colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Les inimitiés n'accomplissent pas la volonté de Dieu. On nous dit ici,
ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Normalement, si nous sommes déjà chrétiens, ça veut dire que nous nous sommes détachés du péché. Le péché fait partie de notre passé. Nous vivons déjà en Christ. Nous sommes corps, même corps. Nous sommes les membres. Nous faisons corps avec Jésus. Comment parmi nous peut-on encore trouver des conflits, des inimitiés? Et si conflit il y en a, la parole de Dieu a sa manière de gérer les conflits. Si ton frère t'a mis en mal sur un sujet, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit, appelle-le. Dis-lui, ce que tu m'as fait n'est pas bien. Et s'il n'arrête pas et qu'il continue, on dit, appelle d'abord un autre frère. Vous vous retrouvez à trois. Tu dis, ce que tel m'a fait, je lui ai déjà dit, il a continué, je voulais te prendre à témoin. La Bible va plus loin. Et s'il continue, va donc maintenant en assemblée. Dire que je l'ai vu, j'ai appelé un frère, mais maintenant je viens vous dire. La Bible va plus loin. Si ce frère ne continue et ne comprend pas, on dit de l'excommunier, de le chasser de la communauté. Mais aujourd'hui, ce n'est pas nos propres moyens. Ce n'est plus selon la parole de Dieu, mais selon nos pensées, selon nos pulsions, la colère. Est-ce que vraiment c'est important l'état dans lequel tu te lèves chaque matin à cause des conflits? Est-ce que vraiment c'est utile dans ton lieu de service, tu restes dans la mauvaise humeur toute une journée à cause de quoi? À cause des conflits. Tu perds la paix. Non seulement tu te détruis toi-même, mais Dieu qui est amour n'accepte pas l'impudicité, n'accepte pas la saleté. La colère devant Dieu, c'est quand tu te présentes devant Dieu en colère, tu es comme un homme quoi? Sale. L'Esprit de Dieu même te rejette. Nous devons donc savoir que l'Esprit qui nous anime dans les conflits ne vient pas de Dieu. Et on nous pose ici la question, est-ce que tu donneras donc maintenant, tu vas donc maintenant t'attacher à la prostituée? Ça veut dire que toi et lui, vous faites corps. Donc, quand l'esprit de colère t'anime et tu aimes rester dans cet esprit de conflit, comme l'esprit là ne vient pas de Dieu et que toi tu t'attaches à cela, ça veut dire que tu n'es pas de Dieu. Parce que l'esprit de haine, de problème, de colère, ça ne vient pas de Dieu. Donc, comme tu aimes les conflits, l'église t'a déjà parlé, tu ne comprends pas. La famille t'a déjà parlé, tu ne comprends pas. Les gens ont essayé de te comprendre, tu ne comprends pas. Aujourd'hui, il faut que tu saches que tu n'es pas de Dieu. Parce que celui qui s'attache à Dieu fait corps avec Dieu. Et Dieu est un Dieu de paix. Et la Bible nous dit, recherchez la paix avec tous. Tu ne peux pas dire, je suis enfant de Dieu.
Il y a des gens qui aiment à se vanter. Je vous dis toujours, c'est très dangereux. Quand j'arrive quelque part, je préfère souvent me taire. Parce que dès que tu dis que je suis enfant de Dieu, clac, les caméras sont déjà braquées sur toi pour voir tes comportements. Amen. Je préfère souvent me résigner. De peur de ne pas refléter ce que les gens attendront de moi par la suite. J'aime souvent que j'arrive quelque part, je me fais inutile et que ce soit les gens qui me distinguent par mon comportement. Mais bon nombre d'entre nous aimons aller nous vanter dans les statuts, dans tout ce que nous mettons. Je suis enfant de Dieu. Sache donc que dès que tu as dit ça, pac, les caméras des yeux sont sur toi. Montre-nous donc. Mais c'est toi qui es rempli de colère, rempli de conflits. Tu contestes avec tout, avec toi-même, avec les autres. Tu as pris maintenant ton corps, tu t'es attaché à la prostituée. Tu fais corps avec la prostituée. Parce que l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu est un esprit de quoi? De paix et d'amour. Et c'est un signe. Je vous dis, mes frères et sœurs, restez en prière pour votre cœur. Confiez vos cœurs à Dieu. Seigneur, prends l'autorité de mon cœur, dirige mon cœur. C'est une prière très importante. Sinon, tu vas croire être encore attaché à celui qui t'a racheté à un grand prix. Alors que tu es déjà détaché de lui et tu t'es attaché à quoi? À la prostituée. Nous devons faire très attention. Et les gens croient toujours que les plus grands péchés, c'est parce que quelqu'un va aller tuer quelqu'un, c'est parce que quelqu'un a fait l'adultère. Ce péché dont je vous parle aujourd'hui est exactement celui-là. Parce que la colère est inimitié avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas colère. L'Esprit de Dieu est paix. Et c'est un péché qui te détruit d'abord toi-même. Non seulement il te détruit physiquement, parce que quand un homme est colérique, après c'est les nerfs, après c'est les tensions, après c'est les AVC, après c'est les problèmes de cerveau, neurologue sur neurologue. On ne comprend pas parce que tu es bourré de colère à l'intérieur. Et spirituellement, donc maintenant, comme tu es quelqu'un de colérique, l'Esprit de Dieu te fuit. Parce que l'Esprit de Dieu est paix. Et la paix ne veut pas dire hypocrisie, ça veut dire que tu gardes dans ton cœur. Mais Dieu voit les cœurs, il lit les cœurs. Tu es bourré dans ton cœur, mais tu ris alors que ton cœur n'est pas bien. C'est la même chose. Dépouillons-nous. Dépouillons-nous de cela. Je vous dis qu'il y a des conflits qui durent des générations dans les familles, dans les villages. Tu arrives dans un village, tel ne va pas dans la maison de tel. Souvent, ils sont voisins, leur toiture se touche, mais l'un n'entre pas dans la maison de l'autre. Mais le dimanche, ils se retrouvent à l'église depuis des années. C'est quelle qualité de conflit qu'on ne peut résoudre? L'Esprit de Dieu nous amène aujourd'hui à insister sur la colère.
Un homme de Dieu doit pouvoir rechercher la paix avec tout le monde. Mieux qu'on t'appelle esclave. Mieux que cela, les autres te trouvent ridicule. Mais tu gagnes dans ton appartenance en Jésus-Christ. Amen. Mieux que les hommes te trouvent ridicule. Ce qui dérange le chrétien d'aujourd'hui, c'est que les préjugés. Si moi je fais le premier pas, les gens diront quoi? Et ils vont aller dire que c'est moi qui l'ai supplié. Tu es bloqué chez toi. Tu fermes toi-même la porte du royaume des cieux. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui te ferme. Toi-même. On risque de dire que ils vont croire qu'ils sont plus forts. Ils vont croire qu'ils m'ont gagné. Quoi? Ils ont gagné quoi? Un chrétien qui se rabaisse et qui recherche la paix et qui recherche la réconciliation, c'est toi qui gagnes tout. Toi qui demeures dans l'humilité, c'est toi qui es gagnant. Dans ce combat, c'est toi qui es gagnant. Laisse que les gens te fassent la guerre. Mais avec ceux qui te cherchent la guerre, qui te font la guerre, toi recherche la paix. Le Saint-Esprit, pour qu'il demeure un homme, il faut travailler. Je vous le dis, c'est un combat. Travailler pour toujours être en paix. Tu peux avoir un petit instant de colère, mais fais tout dans la prière pour que cela sorte de toi. Ne laisse pas ça habiter et s'installer en toi. Ne laisse pas que cela fasse corps avec toi. Non. Ne laisse pas que cela chemine avec toi. Refuse. Bats-toi avec la prière. Dieu exauce. Dieu ne peut pas voir son enfant crier parce qu'il veut se débarrasser du péché, ce qui peut lui amener la mort, ce qui peut lui fermer les portes du royaume, et il ne t'exauce pas. Quand tu es vrai, Dieu t'exaucera. On ne se rendra même pas compte. De toi qui étais une personne colérique, après un certain temps, les gens ne comprendront pas et murmureront autour de toi. Il a beaucoup changé. Souvent, on ne vient pas te le dire en face, mais les gens autour de toi. Recherchons la paix avec tous. Parce que notre corps ne nous appartient pas. Amen. Dieu veut qu'en nous habite quoi? Son esprit. Parce que nous sommes les membres du corps du Christ. Dieu veut nous utiliser. Dieu veut que notre corps soit son temple où il habite. Mais Dieu n'habite pas dans la haine et dans la colère. Mon frère, ma soeur, si tu as demeuré dedans depuis des années, à partir du moment où tu suis ce message, commence à travailler. C'est le frein à ton évolution spirituelle. Notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous et que nous avons reçu de Dieu, et que nous devons savoir que nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Ne fais pas habiter dans la maison d'autrui ce qui ne doit pas habiter. Ça veut dire que tu veux détruire cette maison. Tu veux te détruire. Mais Dieu ne t'appelle pas à la destruction. Car nous avons été rachetés à un grand prix. Nous glorifions Dieu dans notre corps et dans notre esprit en recherchant quoi? La paix. Faites cet effort. Faisons cet effort d'être des hommes de paix, des femmes de paix, pour que l'Esprit de Dieu habite pleinement en nous. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Amen.
coup de bingolo, 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 coup de Gona lamia mono ni ba oyo mwende bengi ani du yonuru kude bingolo kude Ni bason mwende la ni sona ne menga yo ni bandung ni yo mwende ni ndung na ne menga ye kude On demande tomba zamba Waye wava misemo Kude bingolo Kude bingolo Kude bingolo Kude bingolo Gusoya, oh no sound, oh no mayunda, oh no sound, man yeah, oh kude bingolo, Kude bingolo, kude bingolo, kude bingolo,
Ne Manatomba Zamba Waya Wababi Samo Babi Wao 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 Yeah, mauzona Me yeah, mauyona Me oh yeah, maungamana Oh baba Me yeah, mauyona Babi wow, Babi wow, Babi wow, Babi wow, Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Mère de Dieu, nous avons véritablement besoin de ton intercession pour que tu pries le Seigneur de nous donner véritablement cette paix qu'il nous a laissée. Cette paix n'arrive pas à s'installer en nous parce que nous voulons la perfection du monde. Que ce que nous croyons être paix, que nous abandonnons les voies par lesquelles nous recherchons la paix. La véritable paix que le Seigneur nous a laissée, c'est la paix en lui. La paix dans sa parole qui nous console. La paix dans sa parole qui nous guide. La paix dans sa parole qui nous éclaire. Mais nous croyons à autre chose. C'est pour cela que nous sommes dans les conflits, à la recherche d'une paix qui n'existe pas. Nous sommes dans la haine, dans les gleurs, dans la colère, dans les divisions, à la recherche d'une paix qu'on ne peut pas avoir. Parce que nous recherchons la paix du monde. Nous ne recherchons pas la paix en Christ. Notre véritable paix nous vient de la source de la parole. Sainte Mère de Dieu, intercède en faveur de tes enfants, en faveur de nous. Ne nous abandonne pas dans tes intercessions, dans ta prière. Toi qui as été installée comme intercesseuse par excellence. Parce que tu intercèdes pour que le royaume de ton Fils agrandisse. Donc ton intercession pour nous est pure. Prie pour nous. Que les conflits disparaissent du milieu de nous. Les conflits qui divisent et qui dispersent les brebis, beaucoup sont aujourd'hui en dehors à cause de la colère, à cause de la haine. Que le Saint-Esprit nous apporte la rosée de la paix. Et que nous recherchons surtout la paix selon le royaume de Dieu.
La paix qui pardonne tout. La paix qui abandonne tout. La paix qui ne cherche pas la vengeance. Intercède pour nous afin que nous portions véritablement ces cœurs de paix. Que cette paix s'installe véritablement en nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Mère de Dieu, la vérité c'est que cette colère même, ces choses même nous étouffent au point où nous portons même des maladies. Donne que notre cœur, notre âme accepte de libérer la colère, de nous détacher des conflits, de nous détacher de la haine, des divisions inutiles. Par moments même, quand nous sommes dans les conflits, nous souffrons même. Cet amour que nous avions autrefois entre frères, aujourd'hui divisé, cet amour même nous manque. Au fond de nous, nous souffrons même beaucoup dans ces conflits. Aide-nous à nous débarrasser de tout ce qui nous amène la colère et la haine et les divisions. Prie pour nous. Si nous déposons cette prière en ton sein, ô notre Mère, c'est parce que véritablement, c'est ce qui nous tue le plus vite. Aide-nous dans ton intercession que le Saint-Esprit nous apporte de porter l'amour de Christ. L'amour qui a poussé ton Fils d'aller pour nous jusqu'à se crucifier, à se faire tuer, à couler son sang pour nous. Que nous portons cet amour. L'amour qui supporte tout. Nous prions avec toi pour que quelque chose soit fait dans nos cœurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre grâce. Le ciel nous est fermé, la grâce divine n'accède plus à nous parce que le Saint-Esprit qui doit nous apporter la consolation et la grâce et la vie s'est attristé en nous. Nous supplions que le Saint-Esprit nous pardonne et qu'il reprenne vie en nous. Qu'il vienne prendre la première place en nous pour nous conduire dans l'amour, dans la vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Seigneur Jésus, nous te supplions humblement de nous exaucer, de nous accorder la grâce de vivre dans ta paix, la paix que tu nous as laissée, d'abandonner les conflits, de vivre dans l'humilité, de nous aimer véritablement comme tu veux que nous puissions nous aimer les uns les autres. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
tuene kio elurbano ayong duwe azasi asino munao minkomane mi mi boase abale ya yobo darowa ona yobe Abidi nebisa uzayo abimela yane yebia amosuso atara tara nayobe J'aime bien mes sœurs bien ce mot. Ah, ne bien j'aime foy, et baba se baoule, foufoule et bien. Attends, taroa, Monosikiro yebe nebiku amelam satano okore gebi ansam so wake bi antanko atoro daroa ona yobe Goule sœur et d'où ma sœur et si ya yobo attends et si ya yobo taram oh et si ya oh
Bulese Yedumase Esia ya yobo Atar Esia ya yobo Tara Bulese Yedumase Esia wamu Esia ya yobo Karuamu Esia wamu Karuam Oh na yobe Nous avons fait cette prière au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen.